Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va affronter, l'illustre George Lucas aujourd'hui. On va affronter le créateur du jeu, n'est-ce pas? Enfin de Star Wars plutôt. Heu, c'était assez marrant de découvrir le pseudo de l'adversaire. Heu, bon, ça doit être un adversaire qui doit être somme toute assez classique, hein, voilà 7 700 000. Oh, que 3 GL, très bien. Par contre, on a un pied terre neuf. Donc bah, on va se regarder tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas tant regardé les défenses, j'ai été voir, je crois qu'il y a juste pas de GL, mais j'ai, plus trop en tête ce qu'il avait en def. Il a DNS, une Momo, TM, mais pas encore gear à fond. Une Krulid et une Géo. On constatera l'absence d'Omicron sur le pilote TIE d'ailleurs. Dans le front wall, on a une Iden Versio IT, très classique, on a une BH Zam Omicron, on a une GG et on a une Qui-Gon. La Qui-Gon, on va y aller en SE, mais à la différence de la dernière fois, on va plutôt envoyer, un Watt avec. Le Watt n'ayant aucune utilité dans mon roster, à l'heure actuelle, si ce n'est, SE maintenant. Donc on va l'utiliser ici, hein, de toute façon, il y a pas de regret. Donc il faut, on va mettre de quoi régène la prod sur SE. On va link les 2 DPS pour les empêcher de crit. Donc c'est Cam et Anakin, hein. Hop, comme ça tout de suite, ils feront moins mal. Hop, donc là en gros il faut les tuer rapidos parce que faut au moins tuer Cam parce que Cam vraiment c'est un peu le DPS. Donc faut le kill rapidos. Hop, je me donne déjà le bonus de speed, on va lui mettre un gros DPS directement. Donc à la différence de d'habitude, cette fois-ci je joue en direct, c'est-à-dire que, ce que vous voyez, c'est ce que je vois exactement au même moment, c'est-à-dire que je n'ai pas encore joué. Hop, tac. Bon lui, il va me mettre les armes en shred, le but ça va être de le tuer assez rapidement pour éviter de mourir. Parce qu'ils vont me faire de plus en plus mal justement avec ces fameuses armes en shred. Hop. L'avantage, c'est justement que je régène, énormément. On a la Baris qui va justement nous poser des problèmes puisqu'elle va régène. Hop, mais encore une fois, moi j'ai un très, très gros régène pour l'instant, donc on est plutôt tranquille. Si je vois qu'au final j'arrive pas à le tomber le cam parce que Baris régène trop, on ira directement, la linker pour la tuer, mais en fait bon, pas besoin. Donc là, on va la linker justement pour briser sa prot. On va relinker Anakin, hein, très important. Hop, donc là voilà, elle va briser sa prot elle-même. Hop, bon pour l'instant basique, on va enlever les prêves. Hop, là on va mettre un gros hit, voilà comme ça on le tue. Ouais, Barris a enlevé sa prot, donc on va aller la tuer. On linkera Qui-Gon et Ayla juste après, voilà. Bon SE c'est vraiment très tranquille, j'aime bien. Pour l'instant il a pas encore d'ult, mais il arrive encore à être, bah, il arrive déjà à être, assez utile. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, on va essayer de tuer Barris rapidement, elle est relique, donc elle est relou. Surtout avec son unique, hein, elle a le Zeta. Donc à chaque fois que je crit, je régène mes adversaires. Hop. Mais bon, globalement, on est plutôt tranquille. Voilà, 75 bannières, c'est très propre. Donc ça, c'est cool. Hop. Ensuite, le GG, on va le tomber en Wampa, comme d'habitude. Parce que, ben voilà, on a l'habitude de ce match-up, on sait qu'il marche. Donc on va pas s'en priver. Ça permet de tomber une team pas trop chère. C'est juste un personnage et globalement, voilà, on va pouvoir ouvrir le bac toujours de cette façon, la moins chère possible, puisque, puisqu'on veut découvrir ce qu'il y a dans le bac tout simplement et ça, c'est un peu ma stratégie. Hop, donc toujours faire l'aspect 2 évidemment. Hop, basique. Tac, tac, tac. Toujours l'aspect 2. Au moins, en fait, on cycle assez rapidement les spé. Comme ça, on peut remettre la prot et en gros, l'idée c'est que même s'ils nous font tout le DPS du monde, nous, on a toujours notre bonus de prot, ce qui fait que, bah, en fait, on va pas mourir tout simplement et en gros, plus les ennemis meurent, évidemment, moins ils ont de DPS donc en fait, cette barre tombe de moins en moins vite et nous, on va, pouvoir quand même à chaque fois,
remonter assez rapidement descendre justement nos cooldowns assez rapidement. Hop, donc là voilà, ils sont 3, ils sont de moins en moins de DPS et moi je peux déjà remettre la prot. Là, voilà, on a un peu aussi cette complexité du Droïdeka qui une fois, sous son invulnérabilité là, heu, va m'empêcher de continuer à taper. Donc en fait là, je suis obligé de temporiser jusqu'à ce qu'il sorte de cet état, hein. Hop, hop. Voilà, bon là il a 40 dots. Très, très bien. Mais il m'a quand même fallu attendre, qu'il sorte de son invulnérabilité, ce qui aurait pu être compliqué si par exemple, le Droïdeka tapait beaucoup plus fort. Parce que justement il avait, je sais pas moi, Relic 7, des bons modes et cetera ou beaucoup de stacks. Parce que le Droïdeka Relic, hein, c'est une vraie différence par rapport au G12. Mais ici, il était, G12 donc concrètement pas très dangereux, quoi. Hop, encore un 69 bannières, c'est très, très bien. Donc on va pouvoir enchaîner. Là, on a un Death Trooper ici, qui est pas modé pouvoir. Heu, il est pas modé pouvoir, c'est-à-dire que en soustrayant la ténacité de ma Nest ainsi que son pouvoir, j'ai 120 de téna sur ma Nest. La question c'est est-ce que ma Nest est en offense? C'est une excellente question ça, et il me semble pas. Très grosse erreur, parce que j'aurais pu faire un autre solo. Heu, très grosse erreur, très grosse erreur. Mmh On peut y aller en BH, ceci dit. Chasseur de primes, hop. L'idée c'est que, en gros, Eden revive à chaque fois qu'elle a un IT à côté. Mais la roquette de Boba, c'est un anti-revive, donc Eden Versio y est sensible, puisque rien dans son set, dans son kit ne prévoit le contraire. Donc on va pouvoir, tuer cette team très rapidement, parce que vraiment Eden, c'est celle qui va tout simplement, en fait, c'est la tête de l'équipe. Sans tête, honnêtement, elle fait plus grand chose, cette petite team. Bon, j'ai pas réussi à la one shot, on va essayer d'aller chercher le contrat cependant. Hop, voilà, voilà. Des petites grenades. On la tue, on continue. Ah, là, faut aller taper plutôt lui. On met des ability blocks là où on peut. Un petit hit de Fennec, ça a toujours pas déclenché le contrat malheureusement. Tac. On repose des détos pour heal. Bon, pour l'instant, j'ai pas le choix que de taper lui. On va lui mettre les armes en shred à celui-là, comme ça on va prévoir un peu quand on va le DPS. On met la raillerie. On remet des dots pour heal Fennec. Mass assist, on ça le stun. Hop. Basique le snow, comme ça me donne un tour gratuit. Et moi, Rocket Eden, très très bien. Maintenant, la Eden, concrètement, elle va plus rien, la team Eden va plus rien faire sans elle. Donc, on n'est pas trop mal. Hop, on met les ability blocks, on déclenche les revives, on met des armors shred. Hop. Il n'y a pas grand chose à commenter une fois que Eden est morte. Hop. On pose des DTO toujours pour heal, hein, très important. On va one shot le Death. Et bon, j'ai pas pu heal le boss, que j'ai trop DPS. Bon, c'est pas grave. 64 bannières, ça va. Très très bien. Et il nous reste plus que cette team là qu'on va sauvagement assassiner avec CLS. Hop, rebelle. Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà. Encore une fois, on se sert pas d'attaqueron parce que j'ai envie de jouer tranquillement. Enfin, c'est pas d'attaqueron, donc j'ai pas envie d'en utiliser non plus. En fait, je les garde, c'est surtout ça l'idée, je les garde parce que, si en fait je suis dans un match-up serré et que je vois que mon adversaire en a, je vais peut-être les utiliser à ce moment-là. Mais là, en fait, on est sur un match, qu'on va qualifier de vanilla, c'est-à-dire qu'en face, il y a aucune modification quelconque. Donc je vois pas pourquoi moi j'irais modifier ma team à part pour overkill, mais j'ai pas envie, quoi. Hop, bon, je les ai un peu déchirés là, à 64 bannières, ouais, je m'en doutais.
Je m'attendais pas à one-shot le Dengar en fait. Bon, c'est pas bien grave. Hop. Alors c'est dans le bac qu'il avait de la GL, et non, il a une Cars. Une Cars avec T3. Oh, ça c'est bien ça. On va faire un OG Kylo sur la Cars. OG Kylo, OG Kylo. Comme ceci. J'ai déjà une idée de comment je vais tomber la crue à l'étage, qui est pas très compliqué. Je vais sortir RJT, je pense. Bon là c'est très classique, le match-up je l'ai présenté 1000 fois, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas fait par contre. Donc s'il y a des nouveaux arrivants au passage, sachez qu'en gros en face en fait ils sont assez low gear, ils vont me full DPS, ils vont mettre plein d'attaques. Et en gros l'idée c'est que plus vous frappez un Kylo, plus ce dernier va augmenter son DPS et sa défense. Et le zeta de ce personnage s'appelle Outrage, hein, c'est sur sa SP2. En gros c'est vous allez récupérer, en utilisant cette capacité, de la protection à hauteur des dommages infligés. Ce qui fait qu'en gros, plus vous DPS, plus vous augmentez vos dégâts, plus vous augmentez vos dégâts, plus Outrage va faire de dégâts, plus Outrage va faire de dégâts, plus vous allez régène de prot. C'est aussi simple que ça. Et en gros, vu que la team en face ne fait aucun DPS, vous allez tout simplement pouvoir régène full life, full prot à chaque fois, comme ceci, hein, et finir full bannière en utilisant qu'un seul personnage ici, le Kylo Ren, donc 69 bannières. C'est assez propre, c'est assez simple. Il suffit juste d'avoir le Kylo de relique, donc c'est parmi ces personnages que vous pouvez relique et qui est rentable sans utiliser de team tout simplement. Donc voilà. Bon, on va pouvoir agiter la crue, hein, tout simplement. Hop, donc c'est pas overkill tout simplement, c'est juste à hauteur de la team en face. Donc on est sur un match-up assez équivalent. Hop. Tac. Donc je vais largement jouer premier, même avec le bonus de speed du lead de crue, hein, puisque BB8 a aussi un énorme bonus de speed. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait focus? En vrai, la phase mob peut être assez pénible avec son gain de TM. Ça peut me faire perdre masse bannière, donc on va essayer de la tuer rapidement. On va mettre une mass ability block pour éviter tout ce qui va être AOE, ce genre de choses. Hop, on va cacher RJT parce que c'est elle qui va énormément dodge. Hop. Hop, puis voilà, tac. On va basique lui, il a beaucoup de TM. On va brûlure pour gagner encore plus de TM. C'est vraiment une course TM face à la team crue, hein. C'est vraiment celui qui va gagner le plus de TM, avoir le plus de speed. Parce que déjà cru, lui, il a le double stun, hein, qui est vraiment assez fort. Bon après c'est pas très pénible parce que concrètement, une fois qu'il est contrôlé, vous avez juste à tuer les toons à côté et ça va. Hop. Voilà, donc j'ai tué les DPS. Hop. Là, en fait, ce qui est bien avec Cru, c'est que vous n'allez pas pouvoir le tuer parce qu'il résiste trop. Vous pouvez le tuer qu'avec l'anti-heal de RJT. Et concrètement, tant que vous décidez pas de poser l'anti-heal, vous n'allez pas pouvoir tuer l'adversaire. Alors vous allez me dire que c'est un peu stupide, mais en fait, pour régénérer la bannière de prot, ici sur ma RJT, pardon, c'est très pratique. Donc là, je peux attendre le destin illuminé de mon BB8. Et là, en fait, je suis full prot sur tout le monde. Donc là, je peux décider justement de poser l'anti-heal comme ceci. Et vous pouvez tomber le restant de la team sans problème. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ça offre un 65 bannières vraiment très facile. Vous pouvez faire exactement la même chose sur une Nest. Mais en fait, si vous faites un combat avec RJT versus une team où il y a Nest, ne mettez pas le vétéran. Le vétéran qui est là dans ma team, hein, le Han Solo, parce que avec sa basique, il inflige faux pas et en gros, vous finissez sur un timeout parce que vous allez kick toute la jauge de TM de la team adverse. Et en fait, ça devient très pénible rapidement. Hop, donc là, il nous reste plus grand chose. On va aller s'assurer qu'en bas, il n'y a plus de grosses teams pour éviter tout problème de on peut pas finir. Donc ouais, il y a les Ewoks pas ouf et il y a la Nut. La Nut qui est pas mal ici parce qu'on a quand même des bons persos, donc on va y aller en Revan. Hop, Revan. La Revan classique, hein, on va pas s'embêter à overkill non plus. Enfin, c'est déjà overkill en soi. Mais j'aurais pu envoyer JML par exemple. Là, l'avantage de ma team, c'est que en fait, elle est assez bien pour le regen de prot. Donc on va pas trop s'embêter. On va pouvoir one-shot le L3 là, voilà. Il était assez low gear, hein, rien de surprenant ici. On va marquer pour stun le Doku, comme ça il nous contre-attaquera pas. Donc on le tue assez rapidement, hein.
On va faire assist beaucoup Yoda, voilà, pour qu'il one-shot la Nest. On va faire de même pour le Newt avant qu'il joue son premier tour. Comme ça, le tour qu'il va jouer, ce sera son tour bonus lié à sa mort. Donc voilà. Hop, là on va se heal. Donc bonus prot. On va payer l'extorsion. On se protège. On va essayer de stun le Django juste ici. Bon, j'ai au moins kick son TM. On va essayer de le stun à nouveau. Oui, très bien. Hop, on va dispel la brûlure sur Yoda. Si j'y arrive, très bien. On va le faire assister pour qu'il régène sa prot. Hop, je vais redonner la spellide à Revan. Ouais, tout le monde est full prot, très bien. Donc là, il faut juste que Django ne joue plus de tour. Ah merde, excusez la grossièreté, j'aurais pas dû kick son TM. Bon, on va full basique le temps qu'il sorte de son invincibilité. Hop. Très bien, on va le marquer. On le stun, impeccable. Hop, on va redonner bonus prot au cas où il joue un tour. On va le finir une première fois. SP1 sur Yoda, voilà, bon, très bien, 65 bannières, très très propre. Hop. Les Ewoks, je vais garder ça pour la fin, voir s'il me resterait pas un truc pour soloter, quelque chose du style. Hop. La Momo, elle va être assez rapide, grâce au Kyle Katarn, donc on va y aller avec un perso assez rapide. En l'occurrence, on va y aller en SLKR duo avec... avec quoi? Avec un cru? Non, on va y aller solo, je pense. Non. Il me semble que dans ma mémoire, il y a un combat où on a failli mourir en SLKR versus Momo. Donc on va y aller en duo avec Cru. On va la jouer safe. Hop. Je pense que je pourrais aller refaire un tour sur ma chaîne, voir si je peux pas retrouver la dite vidéo où j'ai failli mourir en SLKR versus Momo. Ça peut être marrant. Hop, tout ennemi tué par SLKR ne peut pas être revive. Et seulement si c'est SLKR, la différence avec Gas par exemple, c'est que Gas lui c'est peu importe celui qui le tue, c'est dans la spellide. Là c'est dans... En fait c'est juste le fait que ce soit cru SLKR qui tue, et non pas peu importe le personnage dans la team en question. Donc, petite nuance. Hop, basique sur Kara. Bon, elle va être assez tanky, il va falloir que je la poke et que ensuite je la AOE direct. Hop. Hop, donc là je la poke. En plus je leur dispel leur bonus d'attaque, très bien, comme ça ils font moins mal. Hop. Là je vais la AOE. Ouf, je m'attendais pas à faire aussi mal. Très très bien hein, au passage. 66 bannières, ça reste très propre. Donc au moins on a bien fait de la jouer safe. On va Epivador, je pense, sur les Géos. Epivador, hop. Epivador. On pourrait... On pourrait Marajade, hein. On peut complètement Marajade. Hop. Donc on est bon. Donc là on va commencer avec l'AOE, vu qu'on est sous Palpatine lead. À chaque fois que j'affiche des dots, je gagne du TM. Donc basique sur le soldat, donc je le one shot. Basique sur l'espion, je le one shot. Basique sur Poggle, je le one shot. Alors comment on va jouer sur ça? On va AOE ici. Basique Sunfac. Lame, l'alpha. Basique ici. On va pouvoir stun comme ça. Très très bien. On va tenter un mass stun pour stun Sunfac, non. Hop. On prend la... Ah, tant pis. Hop. Là, ça va être la foire à la contre-attaque. Ok, non, c'est bon. On termine en 67. On termine en 67. Impeccable. Les contre-attaques ne m'auront pas fait perdre de bannière. Là, on va hiter sur les NS. Aucune pitié. Soldat de l'Empire. Voilà. Vous l'aurez compris, je vais JML solo les Ewoks. Je vais lancer le combat. Ah ouais, finito. Finito pipo. Là, donc là, on va SP1 le DKT. Comme ça, on donne du TM à tout le monde. Masse à 6, comme ça, on met les ability blocks, tout ça, tout ça.
Lunettes, pour être sûr que tout le monde ait du TM. Mass assist. Enfin, mass assist, on s'est compris. Hop, j'aimerais faire une AOE de piète pour le plaisir. Bam. Basique. On va tuer Daka qui s'est rank up là, j'imagine. Mais face à un DKT rank up, son rank up de santé, il est assez pathétique. Et on finit tranquillement. Voilà, 65 bannières, c'était assez propre, assez efficace. C'est tout ce qu'on veut. Hop, et il ne reste plus que les Ewoks qu'on va massacrer en GML. On a vu un Exé apparaître assez rapidement. Et là, gros gaspillage, il me reste Gasclone full. Il me reste pas de méca de full. Il me reste tellement de trucs, c'est du gaspillage, mais au moins on a été efficient, donc ça c'est cool. Hop. Félicitations pour ta petite attaque, petit papelou. Allez hop, va te coucher peluche, ta place est dans le lit. Bonne nuit. Très très bien, on a tombé tous les toons, et là on avait un Exé, on a vu le Pieter 9 tout à l'heure quand on a été dans l'inventaire. C'est pas ouf. On a... Oh, il m'a mis vraiment tout le gratin. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Alors l'exé, on va prier pour que même s'il joue premier, il me laisse tranquille. Et donc il va taper la dent. Probabilité, pas beaucoup. Hop. On va vraiment y aller full, hein. Là, on va pas se priver. On affronte George Lucas quand même, faut pas lésiner sur les moyens. Donc est-ce qu'il va mass assist Non, évidemment. Évidemment, évidemment. Nous, on va faire l'aspect 1 ici. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Soit j'all-in, soit je la joue safe et je fais le soin et je tente de se temporiser avec les bonnes hawks et je joue autrement. En sachant que j'ai déjà posé la raillerie sur la dent. Ah, ça peut être une bonne idée, on va essayer comme ça. J'aurai la prévoyance sur le RC. Ou alors on peut directement tomber le Get Bane. C'est toute une stratégie. Ça pourrait le forcer à sortir son heal. Ce qui serait pas trop mal. Hop, mass assist. Enfin, assist. Donc là, il sort le Boba, voilà. Lui, il a le contrat, ça m'arrange pas trop. Moi, je vais sortir les bonnes hogs pour avoir la brimade, comme ça je prends plus de verrouillage. Et en gros, là, ça va être une course à l'ult. Malheureusement, j'ai la faille sur 2 toons, donc je peux pas dispel la raillerie ici. Hop. Je suis obligé de basique, le Xanadu il se met invisible. On peut essayer d'aller démonter la dent. Pas la dent, mais Boba. J'ai toujours un problème de truc. J'ai la brimade toujours, donc je peux basique avec les bonnes hawks. Donc là, il soigne le Xanadu comme prévu. Nous, on va mass assist pour rattraper le retard des verrouillages. On continue, double basique, hein. Hop, voilà, donc on déclenche le contrat, très bien. Ça m'arrange pas du tout. On va remettre la brimade pour esquiver les verrouillages. Basique. Hop, donc lui, il va nous IG. Mais nous, on a toujours la brimade, donc on est pas trop mal. Il nous tue le Razor, donc ça, c'est pas ouf. Moi, je reprends la raillerie. Hop, on va essayer de remettre un max de verrouillage. Il a les verrouillages, parfait. Il commence à mettre les verrouillages, ça c'est pas ouf. Moi je vais sortir Boba pour mettre la bouboule. Comme ça, son Boba ne me la met pas, très bien. Basique, comme ça on va pouvoir caler des verrouillages encore plus vite. Il frappe mon Boba qui a la brimade, c'est très bien. On va faire la OE. Très bien. Lui il nous mass assist. Il nous déclenche probablement le... Non, il nous met pas le verrouillage infini, ok. Basique. Basique. C'est tellement tendu. Basique, on se donne le TM toujours.
On descend le verrouillage pour l'ult. Il nous le met pas. Il préfère faire une basique, donc il l'a toujours pas. Et nous, on le met l'ult. Ok, bon, bah là, déjà, tout de suite, le match, il est beaucoup plus détendu, hein. Et j'avoue que j'étais un peu tendu, et là, ça passe très très bien. Donc nous, on lui remet une boule, et on se remet la brimade pour le plaisir, et on achève. Ok, ok. Excellent. Bon, j'ai perdu le Résor, j'ai perdu beaucoup de prot, mais on a tombé l'exé. Donc, on a géré, c'est très très bien. Maintenant, faut pas de choke. On va sortir le négo versus l'Empire. Chose à savoir, c'est que il y a peut-être en renfort l'Inquisitrice. Donc ça, on fait toujours très attention, on n'y va pas tête baissée, donc on commence pas à dire ouais, bon, on va pas mettre de renfort. À partir depuis qu'ils ont fait la conquête avec l'Inquisitrice, enfin son vaisseau en tout cas, le prototype, faut faire attention parce qu'un renfort assez pénible comme l'Inquisitrice est assez vite arrivé. Et le but, c'est pas de se faire avoir et d'y aller trop légèrement. Donc moi aujourd'hui, je prends toujours des précautions puisque il paraît que c'est un, un vaisseau qui est assez fort contre le négociateur. Donc c'est pour ça que vraiment j'y vais avec des pincettes. Bon, malheureusement, je suis obligé de tomber lui. Hop. Enfin, de taper sur lui plutôt. Nous, on va sortir Plot. Et d'ailleurs, même sans le prototype, là, ils font déjà assez malin. Hop, hop, hop. Bon, heureusement, c'est le BTL qui prend la foudre, donc tant mieux. On se remet la loyauté infinie. Je peux pas donner du TM parce qu'il y a la confusion un peu partout, à part sur le BTL, mais honnêtement, donner du TM au BTL, c'est pas non plus l'affaire du siècle. On tue le vaisseau de Vador, donc du DPS en moins, très très bien. On sort Ahsoka, là, faut vraiment la jouer assez safe et faire beaucoup de DPS. Donc voilà, là, on tue le vaisseau du maraudeur, très bien. Effectivement, le prototype sort bel et bien, un peu tard, malheureusement pour lui. Mais concrètement, c'était assez vigilant de ma part de, de partir du principe qu'il y avait le prototype en renfort. Bon, il n'aura pas fait grand-chose, hein, il arrive beaucoup trop tard. Il arrive quand les tanks sont tombés, donc elle n'a pas pu faire grand-chose. Donc 71 bannières, très très bien. Et il ne reste que le moine. Donc là, encore une fois, si on se mange la RNG de la dernière fois, ça risque d'être assez compliqué. Je vous rappelle, hein, on s'est mangé un Malvo versus Home et le faucon adversaire avait dodge quelque chose comme 13 fois, euh, ce qui est un peu beaucoup, on va pas se mentir. Donc voilà. Hop, tac. Bon là on va stun lui pour éviter qu'il me mette le brise prot sur, euh, sur le bombardier. Évidemment je lui mets suffisamment de dot pour le dispel, c'était assez malin de ma part. Hop. Tac, bon il basique avec le vaisseau amiral, ça me va. Moi je lui pose les boss droids, très très bien. Pour l'instant je peux rien faire d'autre. C'est Wedge à droite j'ai l'impression. Ça m'a l'air d'être Wedge. On va sortir le chasseur stellaire de l'espion. Ah ça me permet de focus lui, très bien. Ça va pas me le tuer parce qu'il a encore dodge énormément. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Eh non c'est bien Biggs à droite, ok. D'ailleurs on peut le tuer Biggs là, il a beaucoup de boss droids. Voilà, très bien. Ouais bon lui il se dispel, c'était à prévoir. Donc, je peux rien faire d'autre pour l'instant que d'attendre. Hop, on continue de protéger le bombardier. C'est vraiment lui le tank de la team, hein. La team devient très fragile à côté si vraiment ça devient compliqué. Voilà, bon Sunfac tombe. Il faudrait que je G13 les personnages des vaisseaux séparatistes. Enfin des vaisseaux géonosiens, parce que là sont toujours trop faciles. Au moins Sunfac, je le mets au moins relique 4, relique 5 pour vraiment avoir un Sunfac solide. L'espion, c'est pas très grave s'il est pas tranquille. Mais en vrai, le passé relique, c'est bien pour le DPS. Donc au moins les deux là. Hop. Le soldat géo, on s'en sert vraiment assez peu au final. Donc, euh, donc voilà.
D'ailleurs, je suis en train de up mon T3 M4 du coup pour la TW, pour son Omicron, donc ça booste aussi mon Ebon Hawk, donc ça m'a bien servi dans le combat précédent. Ouh, petite tape, assez sympathique. Bon 65 bannières. Bon les vaisseaux c'est pas très efficient, mais au moins on a full clear un Exé R9, donc ça c'est cool. On fait 1849 bannières, honnêtement vu la défense, je trouve que c'est assez honorable, donc voilà. Donc ouais, faudrait que je relique les géos, Sunfac et les Sion. Donc voilà. Bon, bah, on aura fait un score assez décent contre George Lucas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.